Dans cette vidéo, nous allons parler du concept ICT qui s'appelle Tettle Soup. Le mot Tettle signifie tortille et donc soupe, c'est tout simplement la soupe des tortilles. L'histoire du mot Tettle remonte vers les années 1980 et à l'époque, contrairement à la majorité des traders, Richard Dennis, qui était un trader légendaire, lui, il ne croyait pas que le trading était inné, parce que les autres pensaient qu'il fallait vraiment avoir ça comme talent pour s'en sortir sur les marchés financiers. Et après sa visite à la ferme des tortilles à Singapour, il va observer un élevage entièrement contrôlé. Les tortilles sont nées en captivité, élevées dans un environnement stable, nourries selon les règles fixes, protégées contre les dangers et développées de manière prévisible sans dépendre d'instinct ou des talents particuliers. Et Dennis fait alors les liens avec les trading et il s'est dit que si un être vivant peut être développé par un processus strict, alors un trader peut l'être aussi. Pour Dennis Richards, la performance ne vient pas du génie, mais des règles, de la discipline et surtout de la répétition. Il parle alors avec son associé William et ensemble, ils vont former un groupe de débutants à l'aide d'un système mécanique des cassiers. Ces traders, ils vont être appelés les Tettles. Et les Tettles, ou bien ces traders, ne prennent aucune décision subjective. Ça veut dire les entrées sont définies à l'avance, les risques est strictement contrôlé, la taille des positions est calculée et donc l'émotion est neutralisée par les règles. Exactement comme l'élevage des tortilles, il a dit mettre en place un système solide afin que l'émotion ne puisse donc pas avoir une grande place dans le travail des Tettles ou bien de ces traders. Donc, Dennis contrôle l'environnement du trader plutôt que l'individu lui-même. Le système fonctionne et devient célèbre, mais à mesure qu'il y a beaucoup de gens qui les copient, les comportements deviennent prévisibles. Dans les années 1990, une tradeuse du nom de Linda Rushkey observe que ces traders de breakouts se font piéger par les fausses cassiers qu'elle va nommer Tettle Soup. Donc, à ce moment-là, maintenant, naît le concept de Tettle Soup, qui veut dire tout simplement soupe des tortilles. Ça veut dire là où les Tettles plaçaient leur stop loss, en réalité, c'était une soupe pour les marchés. Plus tard maintenant, ICT va venir populariser davantage le concept avec sa conception des Tettle Soup, où il va réformer donc ces phénomènes en disant que les Tettles représentent désormais des liquidités et leurs stop-loss sont volontairement ciblés par les smart money lors du liquidity grab. Voyons maintenant quelques exemples pour illustrer les concepts des Tettle Soup. Ici, donc, comme l'avait évoqué Linda Rushkey, qui est une tradeuse très connue dans l'analyse technique, on a les Tettles qui normalement, après la cassure de ces niveaux, des structures, ces niveaux, ces highs-là, ils devaient se mettre à acheter, comme l'avait si bien enseigné Richard Dennis. Et par après, Linda Rushkey conclut simplement que la cassure des niveaux comme ça, quelquefois, va plutôt conduire à une opportunité de retournement. Donc, on a les marchés qui prennent ces niveaux ici. Et au lieu de continuer dans la tendance haussière, on va plutôt inverser la tendance. De la même façon, après avoir récupéré ces niveaux qui est ici, on va inverser à la hausse. Et de la même façon, après avoir cassé ces sommets, au lieu de continuer, on va inverser à la hausse et ainsi de suite, comme ici, ou bien comme là-bas. Dans certains cas, ça fonctionne bien évidemment. Dans la majorité des cas, il est important de considérer que la cassure d'un swing, c'est une opportunité potentielle d'inverser la tendance. Donc, il est important, selon ICT maintenant, de faire attention à des niveaux de swing importants comme des swing low ou bien des swing high parce que par la suite, ça peut conduire à une bonne opportunité qu'on peut exploiter dans la direction opposée.
Il est important donc de comprendre que le concept de Turtle Soup n'a pas été inventé par ICT comme il le dit lui-même. Il dit que c'est un concept ICT Turtle Soup, mais en réalité, ça ne vient pas de lui. Ça remonte vraiment de très très loin, à l'époque de Richard Dennis, et ça a même été popularisé par Linda Rushke vers les années 1990. Et par la suite, maintenant repris par ICT, où il se l'est approprié et il l'a appelé donc Turtle Soup.